Anthony Morel est là. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Innovation qui pourrait nous sauver la vie. Aux États-Unis, des ingénieurs viennent de mettre au point un extincteur révolutionnaire capable d'éteindre un incendie avec du son. Ouais. Du son. Des ondes sonores, non plus de la mousse ou de l'eau ou de la poudre, mais des ondes sonores. Alors ils ont publié une vidéo qui est assez spectaculaire, on les voit qui allument un feu dans une poêle, et puis ils arrivent avec un espèce de haut-parleur, ils lancent des sons qui sont des sons basse fréquence, et ce simple son va en quelques secondes éteindre les flammes. Ils se sont rendus compte, ces ingénieurs, et il y avait d'autres chercheurs qui avaient travaillé sur le sujet auparavant, que les ondes sonores, les ondes basse fréquence, sont capables de disperser les flammes, en fait, de faire pression sur l'oxygène, si vous voulez. Sur RMC Découverte, c'est impressionnant les images. Les images sont incroyables, donc vraiment, alors ça fait un son comme ça, vous entendez? Ça fait c'est des sons basse fréquence, un espèce de vrombissement comme ça, ouais. et c'est ce son-là qui va être capable de faire pression sur l'oxygène et de disperser les flammes. Pression sur l'oxygène et ça disperse les flammes. Et alors il y a des applications, plein d'applications possibles. Évidemment, eux, ils veulent installer ça, par exemple, dans les cuisinières pour éviter les feux de graisse. Ça pourrait être une application. Dans les navettes spatiales, parce que vous savez que dans les navettes spatiales, on peut pas utiliser des extincteurs normaux parce que leur contenu dans les avions aussi, pourquoi pas. Dans tous les espaces confinés, ça pourrait avoir des applications. Et alors c'est beaucoup plus écologique aussi que les extincteurs traditionnels, évidemment, parce qu'il n'y a pas de poudre chimique. Hein, évidemment, c'est juste du son et de l'air. Il paraît que les pompiers de Washington s'y intéressent déjà. Ouais, ils ont montré leur intérêt à cette invention qui a été créée par deux étudiants ingénieurs avec un budget de $600. Vous avez découvert un drone secouriste. Oui. Capable, tout seul, puisqu'un drone c'est d'apporter en quelques secondes une bouée aux baigneurs en difficulté. Oui, il y a plusieurs projets de drones secouristes. Ils s'appellent le Riptide ou encore le Pars. Alors c'est des petits drones comme ceux que je vous avais apportés à Noël qu'on trouve dans le commerce, mais qui ont un petit dispositif. Donc ils ont des bouées qui sont accrochées. Ils vont repérer les baigneurs en difficulté, aller vers eux extrêmement rapidement et lâcher une bouée qui va se gonfler au contact de l'eau. Et le but, c'est d'avoir des drones qui agiraient beaucoup plus rapidement que les secouristes humains, moins de 30 secondes en moyenne, donc beaucoup plus rapidement que... C'est piloté par un être humain? Alors, pour l'instant, ils devront être pilotés par des êtres humains, mais à terme, la technologie fera que, avec des systèmes de reconnaissance visuelle, les drones pourront repérer eux-mêmes les nageurs en difficulté, foncer vers eux et lâcher la bouée. Beaucoup plus rapidement qu'un maître nageur. Des drones robots. Des drones robots, exactement. Il existe aussi des drones ambulances équipés de défibrillateurs cardiaques. Oui, alors je vous avais déjà parlé de ce projet-là, c'est un de mes chouchous de ces derniers mois. Alors imaginez, il y a quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque à côté de vous dans la rue, c'est des choses qui peuvent arriver, vous appelez les secours, et bien les hôpitaux bientôt seront équipés de ces drones qui vont géolocaliser votre téléphone, foncer vers vous à 100 km/h et qui sont équipés d'un défibrillateur cardiaque. Génial. Donc vous sortez le défibrillateur. Il n'y en a pas encore assez, vous savez que nous nous battons depuis toujours ici. Absolument. Sur RMC, BFM TV. Donc là, c'est une solution. Et alors, devancer les secours, quoi, qui sont dans les bouchons. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, vous avez un petit écran et donc vous allez être en contact avec un professionnel de santé qui peut vous guider pas à pas.